ici Chloé Chartrand-Marcil pour Arbo Plus. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Benjamin Charette, chef d'équipe chez Arbo Plus. Bonjour Benjamin, ça va bien? Allô, allô. Oui, ça va toi? Bien sûr, merci. Alors, Ben, j'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de toi, de ton cheminement professionnel, personnel, de ton métier, le métier que tu as choisi d'arboriculteur. Ouais, pas de problème. Dans le fond, moi dans le fond, quand j'étais plus jeune, je me cherchais un métier. Puis, je pensais à être un bûcheron, dans le fond. Je pensais à mon grand-père qui bûchait des arbres. Je trouvais que ça semblait intéressant à faire comme travail, tu sais, mais j'avais pas particulièrement envie d'aller en forêt ou en région éloignée. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, dans le fond, l'arboriculture, qui est comme, dans le fond, de travailler avec les arbres en milieu urbain, ce qui, pour moi, faisait beaucoup de sens là, envers ce que je recherchais. Donc, en 2012, j'ai commencé dans le fond, mes études en arboriculture et lagage, donc le DEP qui dure un peu moins d'un an. J'ai adoré ça, vraiment. Tu sais, j'en mangeais de l'arboriculture, puis... pendant 5 ans, j'ai été propriétaire de mon entreprise on faisait du travail sur les arbres, toutes sortes de travail sur la rive nord de Montréal, puis à Montréal aussi. J'ai vendu les parts de mon entreprise à un certain point pour aller voyager. Donc, j'ai été en Colombie-Britannique pendant 1 an et demi. J'ai travaillé là-bas, donc j'ai vu comment ça se passait en arboriculture dans le coin de Vancouver. Puis, depuis que je suis revenu au Québec, je travaille pour Arbo Plus. Fait que, dans le fond, ça va être... en 2021, ça va être la 3e saison que j'entame pour Arbo Plus. Là. Puis, rapidement, là, c'est pas mal ça mon cheminement là, à travers la profession. Parfait. Puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier, tu dirais, de ton métier d'arboriculteur? Pendant longtemps, ce qui me rendait fier, c'était de faire des gros abattages techniques qui avaient des risques élevés de briser plein de choses, tu sais, que c'était dans des endroits restreints et tout. C'est vraiment ça qui me rendait fier. Puis plus le temps avance, dans le fond, ma fierté change un peu de côté là, parce que j'apprécie d'abattre les gros arbres quand ils doivent se faire abattre. Je pense que ce que j'apprécie le plus de nos jours, c'est de travailler sécuritairement. Tu sais, que mes collègues et moi, on rentre à la maison le soir puis que tout le monde soit en un morceau, que personne ne se soit blessé. Pour moi, ça a beaucoup de valeur. De travailler, tu sais, tous les jours, de pouvoir toucher les arbres puis être dans les arbres, tu sais, avec la nature en ville, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est pas mal l'aspect qui me rend le plus fier de mon métier, là, au-delà des aspects techniques. Là, c'est vraiment d'être en contact avec la nature. Là. J'aime bien ça. Génial. Et puis, tu nous parlais comme quoi que tu avais eu ta propre entreprise. Parle-nous un petit peu de ton expérience. Comment tu as aimé ça? Comment ça s'est passé? Et puis, outre le voyage, est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour vendre? Dans le fond, quand j'étais propriétaire, ma vie était comme dédiée à l'arboriculture, right? Fait que je mangeais de l'arboriculture quand je dormais, j'en rêvais, je me levais le matin, c'était les appels, c'était sans arrêt. Donc, ça laissait pas beaucoup de place pour d'autres sphères de ma vie. Donc, c'est comme la différence majeure entre être un employé pour moi puis être un propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup plus le temps de développer d'autres sphères de ma vie que je n'avais pas auparavant. Puis ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'ai l'impression que ma vie est mieux balancée. Puis, tu sais, pour répondre pourquoi j'ai vendu mon entreprise, il y a plusieurs raisons. J'ai pas particulièrement envie de rentrer dans les détails, mais... je pense que c'était mieux pour moi que je quitte, tu sais, puis il y avait d'autres aventures qui m'attendaient, puis ouais, tu sais, je veux dire, j'ai vécu 5 super belles années, j'avais des partenaires, ça s'est quand même très bien passé sur ces 5 années-là, puis j'avais fait mon bout de chemin, là, j'étais rendu où j'étais rendu, il était temps que je parte. Ça arrive, hein, on essaie des choses, puis on trouve tranquillement notre place. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers Arbo Plus, plus spécifiquement?
Ouais, ben en fait, c'est grâce à Michael Pinard, le président, que je travaille chez Arbo Plus. Fait que quand il y a. Dans le fond, je le connaissais a priori avant d'entrer chez Arbo Plus. Puis quand il a appris que j'avais vendu mon entreprise, il a poussé pour que je rentre chez Arbo Plus. Donc, c'est grâce à lui que je suis rentré dans l'entreprise, mais tu sais, je choisis de rester chez Arbo Plus parce que c'est une entreprise qui est quand même assez jeune et dynamique. Ça implique beaucoup dans la façon continue de ses employés, ce que pas énormément d'autres entreprises font. De mon expérience, là, ce que j'ai vu autour, c'est vraiment une qualité super là, qu'une entreprise d'arboriculture peut avoir. Ils n'ont pas peur d'investir dans des outils qui sont à jour, qui sont sécuritaires aussi. Puis je me sens quand même très bien traité comme employé. Là, donc, tu sais, au final, c'est toutes sortes de facteurs qui font que c'est une recette gagnante. Puis ça me donne le goût de continuer à travailler avec Arbo Plus. Parfait. Donc, à la base, c'est vraiment parce que tu connaissais Michael puis il t'a offert un travail, finalement. Bon, on pourrait dire ça, ouais. OK, super. Puis là, ben, tu fais partie de la famille et tu apprécies en faire partie. C'est bien agréable. On t'aime beaucoup aussi. Et c'est quoi ton rôle exactement chez Arbo Plus? Dans le fond, je suis chef d'équipe pour les travaux qui se déroulent sur l'île de Montréal. Puis, je pense qu'une autre partie majeure de mon travail, c'est d'accompagner les nouveaux arboriculteurs à travers leur cheminement professionnel, puis de les former, s'assurer qu'ils deviennent des élagueurs sécuritaires, compétents. Je pense que ça résume pas mal ce que je fais comme travail, finalement. OK. Donc, toi, tu es chef d'équipe et formateur. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, ouais. OK. Et puis, décris-moi donc une journée un petit peu typique. Je sais que ça dépend toujours des travaux qui sont à faire, mais disons une journée d'abattage. Ça ressemblerait à quoi? Une journée d'abattage. Dans le fond, nous, on a notre équipe est basée à Montréal, dans Rosemont. Puis, donc, tous les matins, on se rencontre là. On décolle à 7 heures, on s'en va sur notre chantier, puis dans le fond, on regarde les travaux qui sont à faire. Tu sais, on a une belle liste là, tous les jours sur notre téléphone. Donc, on utilise une application, c'est pas par papier, comme beaucoup d'entreprises fonctionnent, tu sais, par papier, mais nous, c'est avec nos téléphones. Donc, on voit toute notre description de la tâche, on a tous les numéros, les informations des personnes sur l'application. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, un problème, on peut communiquer soit avec le bureau très facilement ou avec le client. On s'organise pour faire l'abattage. Tu sais, on évalue, est-ce que c'est un gros abattage, est-tu trop technique pour mes autres collègues de travail? Est-ce qu'ils sont... tu sais, est-ce que je fais faire l'arbre par mes collègues ou par moi? Tu sais, on regarde ça rapidement quand on arrive sur le chantier, puis on s'installe notre zone de sécurité. On essaie de vraiment être top-notch au niveau de la sécurité parce qu'à Montréal, dans les ruelles, puis partout à Montréal, là, c'est serré. Tout est serré. T'sais. Les ruelles sont serrées, les camions sont gros. Fait que là, les gens, ils passent entre les camions dans la ruelle, puis là, ils marchent avec leur chien, leur bébé, ils regardent pas trop ce qu'ils vont. Fait qu'on essaye de vraiment s'assurer qu'on a une belle zone de sécurité, qu'il y a genre un bon contrôle des piétons, des voitures qui veulent circuler et tout. Fait que c'est quand même un bon défi. Je veux dire, ça se passe toujours très bien. Là. Parfois, il y a des cas exceptionnels où les gens, ils nous écoutent vraiment pas, puis ils passent à travers le chantier sans trop réfléchir, mais en général, ça se passe très bien. Puis ensuite, on va porter nos copeaux de bois à la fin de la journée là, à des jardins communautaires dans le coin ou des fermiers à gauche, à droite, un peu plus à l'extérieur de Montréal, là, quand on n'arrive pas à avoir des dons à Montréal. Ouais, fait que typiquement, ça ressemble à ça, tu sais, rien de trop complexe. Puis la shop, là, entre guillemets, notre clos, il est basé juste à côté de chez moi, fait que c'est pas mal le fun pour ça. C'est pratique quand c'est pas loin de chez nous. Puis, ce serait quoi ton positionnement ou bien ton feeling par rapport à l'abattage? T'en parlais un petit peu tantôt comme quoi c'est ça qui te faisait triper au début de faire des gros abattages qui étaient complexes
J'imagine le sentiment d'accomplissement dans ce temps-là. Mais à la base, l'abattage cru, t'en penses quoi? Ouais, dans le fond, l'abattage, c'est une partie majeure de notre métier. C'est normal d'abattre les arbres qui représentent des dangers pour leur environnement. Puis, on en abat beaucoup d'arbres. Dans le domaine de l'arboriculture, il y a énormément d'arbres qui sont abattus. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a d'arbres qui sont plantés. Donc, à long terme, on dirait que c'est voué à vraiment juste réduire la quantité d'arbres qu'on a en urbain. Donc, on essaie de jamais abattre des arbres qui sont en santé, mais ça arrive quand même fréquemment. Il y a des propriétaires d'arbres qui n'ont pas une tolérance très élevée au risque. Puis, un arbre, ça pose toujours des risques. Donc, au final, ça arrive souvent qu'on abat des arbres, même s'ils ont des petits défauts de structure, des choses comme ça. Ils auraient très bien pu vivre encore une décennie ou plus, mais on les abat parce que le propriétaire n'a pas une tolérance au risque très élevée. Ça fait super mal au cœur. Plus j'avance dans le domaine, moins j'apprécie faire des abattages, sauf quand vraiment, l'arbre représente un danger puis il doit partir, mais quand on abat des arbres qui auraient pu rester debout, ça me fait mal au cœur, sérieux, ça prend tellement de temps avant qu'un arbre pousse en milieu urbain. Il y a des endroits à Montréal où c'est pratiquement impossible qu'il y ait un arbre qui repousse au même endroit. Je veux dire, ça fait mal au cœur d'abattre des arbres qui sont en santé. C'est pas le fun. En même temps, c'est ça qui sont les vrais défis. C'est ça qui est technique, c'est d'arriver à mettre un arbre qui va par-dessus comme 4 cours de 4 propriétaires différents, toutes sortes de bâtiments, des clôtures, des fils électriques, du pavé, il faut rien endommager. Fait que c'est super technique, c'est super le fun, c'est un beau défi, mais on contribue à la déforestation, Donc c'est de trouver le juste milieu, puis on tente de toujours convaincre les clients de ne pas faire abattre leurs arbres si on peut les garder encore une couple d'années, là. Oui, dans le fond, à Montréal, c'est relativement particulier, étant donné le fait que tout est étroit, comme tu disais tantôt. Là, les cours sont petites, il y a beaucoup de structures. Il y a des arbres qui ont poussé au travers tout ça, puis maintenant, ils représentent un danger à un degré ou un autre. Donc, effectivement, à Montréal, les abattages sont peut-être un petit peu plus fréquents qu'ailleurs. Mais en général, est-ce que tu dirais que chez Arbo Plus, on prône quand même plus les autres solutions avant d'arriver à l'abattage? Bien sûr. Mais tu sais, moi, j'arrive dans l'équation des travaux sur les arbres où c'est rendu au travail manuel. Donc, tu sais, j'ai pas vu ce qui s'est passé durant la soumission, j'ai pas vu le processus du client pour arriver à cette décision-là, tu sais, d'abattre son arbre. Fait que moi, j'arrive, tout est signé déjà et tout. Tu sais, oui, je pourrais refuser d'abattre un arbre parce que je le trouve en santé, mais mon mot, il est comme loin, là, tu sais, dans le processus des travaux arboricoles. Donc, je pense qu'Arbo Plus, oui, fait du travail. T'es plus au niveau, excuse-moi, de l'exécution rendu là. Toi, tout le processus décisionnel a été fait avant que toi t'arrives sur le terrain. Exact. Puis tu sais, je suis certain que les estimateurs, tu sais, je les connais bien, là, nos estimateurs, puis je suis certain qu'ils prônent constamment de conserver les arbres, tu sais. Puis je sais c'est quoi être un estimateur, je sais c'est quoi tenter de convaincre les clients de conserver leurs arbres, tu sais. Puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, on répète constamment les mêmes choses pour tenter d'éveiller les gens, tu sais, par rapport aux bienfaits des arbres. Donc, je fais confiance en nos évaluateurs, mais je sais quand même que s'il y a des gens qui sont difficiles à faire changer d'avis, puis on en abat quand même des arbres qui sont en santé, j'ose croire qu'on en abat pas tant que ça, puis qu'on en sauve. Tu sais, c'est arrivé à plusieurs reprises où les estimateurs ont réussi à faire changer d'idée les propriétaires, ou même des chefs d'équipe qui sont arrivés pour faire les travaux ont refusé de faire les abattages chez Arbo Plus. Fait que c'est vraiment gagnant. Puis, on en veut plus, tu sais, des refus d'abattage. Ça serait le fun parfois que la ville refuse aussi parce qu'ils donnent les permis pour abattre l'arbre. Donc, si la ville a donné le permis, même si c'est pas un arbre qui représente un danger faramineux, le permis est donné. Donc,
si c'est pas Arbo Plus qui fait l'abattage, ça peut facilement être une autre entreprise. Dès que le permis est donné, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de passer à l'acte. Donc, ça passe par toutes sortes de procédés. Le processus avant d'abattre un arbre est relativement long. Puis, si le client a du début jusqu'à la fin, veut abattre son arbre, je peux pas faire grand-chose là s'il a son permis. Donc, ça arrive. Puis, Arbo Plus, oui, semble travailler pour diminuer la quantité de ces abattages-là qui sont comme inutiles. Puis, on continue d'installer là. Effectivement, on fait tout notre possible. Puis, ça t'est arrivé surtout en 2020 d'utiliser ce qu'on appelle la nacelle araignée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement de cet engin-là et à quel moment on doit avoir recours à cette machinerie-là? Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est simplement quand les arbres sont jugés par nos collègues arboristes, qui sont les estimateurs. Quand l'arbre est jugé trop dangereux pour qu'on grimpe dedans, on utilise une nacelle araignée. Là, donc, on est capable d'aller dans les endroits où les camions de nacelle ne se rendent pas. Donc, des cours arrière chez des clients avec des freins qui sont trop morts pour qu'on grimpe dedans. T'sais, quand l'arbre est devenu trop dangereux puis que le grimpeur met sa vie en danger, ça vaut pas tant la peine. Fait que si on peut se permettre d'avoir une nacelle araignée de temps en temps pour aller faire ces projets-là, ça vaut vraiment la peine. Puis oui, en effet, c'est ce qui s'est passé en 2020. Là. Je pense qu'à 3-4 reprises, là, mon équipe a eu la chance d'avoir cette nacelle-là. Puis c'est le fun. C'est pas mal le fun. On met constamment notre vie en danger. Puis quand les arbres sont jugés trop dangereux, ben là, le niveau est très élevé. Là. On ne sait jamais quand est-ce que ça va casser, quand est-ce qu'on va tomber. Ça peut être tellement niaiseux, mais heureusement, j'ai jamais eu d'incident où des portions d'un arbre ont cassé, que c'était pas désiré. Dans toute ma carrière, c'est pas vraiment arrivé, mais je connais beaucoup de gens qui ont eu des arbres qui ont cassé sous leurs pieds, qui ont tombé en bas de l'arbre ou, il y a beaucoup de vidéos sur Internet qu'on trouve. Je veux dire, c'est tellement un métier dangereux. Si on peut se permettre d'avoir une nacelle qui va près de l'arbre, qu'on peut être dans la nacelle pour abattre l'arbre, c'est quand même gagnant, là, comparé à risquer 2 fois plus sa vie, là. Ça vaut pas tellement la peine. C'est plus sécuritaire, mais moins écologique. Donc, c'est quand même... il y a un enjeu, là. C'est la sécurité versus l'écologie aussi. Puis quand c'est faisable, j'imagine qu'il y a des élagueurs qui sont bien heureux quand même de grimper aux arbres. Ben oui. Mais je pense que l'écologie peut prendre le bord quand la santé de nos travailleurs est mise en danger, là. Je veux dire, je ferais rouler une nacelle 24 heures sur 24 pendant 2 ans si je peux sauver un élagueur, Je veux dire, personnellement, je m'en fous un peu, là. Que la nacelle elle fonctionne au diesel ou quoi que ce soit. Si mon collègue de travail il est en un morceau puis il rentre chez eux le soir, c'est ça qui compte pour moi, là, beaucoup plus que le peu de pollution que cette machine-là peut faire. Ouais. C'est bon. Puis sinon, comment tu décrirais, ce serait quoi pour toi la qualité à avoir pour être arboriste grimpeur? Ouais, mais je pense pas qu'il y ait une qualité qui ressorte plus que les autres. Je pense que c'est vraiment un lot de qualités qui va faire que on est un bon élagueur ou pas. Par exemple, la patience, être dynamique, bien visualiser ce qui s'en vient, ta perception spatiale, de voir quand tu es dans l'arbre si les branches que tu vas couper sont trop longues puis vont toucher les infrastructures autour de toi ou non. Je veux dire, si tu n'as pas une bonne perception spatiale, tu seras pas un bon élagueur. Fait que si tu n'es pas patient, ça sera pas agréable non plus. Je veux dire, c'est vraiment un amalgame de qualités qui font qu'un élagueur est un bon élagueur, puis je crois pas qu'il y ait une qualité qui est au-delà des autres. Génial. Et puis, comment tu décrirais l'équipe Arbo Plus en une phrase ou à peu près?
Ben, dans le fond, ouais, il y a plusieurs caractéristiques qui font qu'ArboPlus est une entreprise que j'apprécie. Puis, elle innove. ArboPlus innove, est ouvert au changement, prendre une culture de sécurité pour notre métier, puis supporte quand même bien ses employés. Donc, pour moi, tous ces petits éléments-là, là, on pourrait les mettre en une phrase, là, puis ça ferait la phrase avec laquelle je décris ArboPlus. OK, super. Puis, où est-ce que tu te verrais professionnellement dans 5 à 10 ans, que ce soit au sein de l'entreprise ou pas, là? Dans le fond, je vais commencer par atteindre 10 ans dans le métier, puis ensuite, je verrai où je me dirige. Parfait. Parce que j'imagine que tu as plusieurs centres d'intérêt, là. Tu parlais de voyage au tout début. Ça Ouais. fait partie de ta vie, ça aussi, j'imagine. Oui, 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 oui. Mm-hmm. Ça donne le goût, là, de plus en plus. Là. Ouais, surtout quand on est privé obligatoirement. Ouais. Et puis, en finissant, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais à de futurs clients ou des gens qui pensent faire des travaux arboricoles cette année? Ben, pas concrètement. En fait, les conseils que j'aurais, c'est de prendre le temps d'apprécier ce que la nature peut nous offrir. Puis, tu sais, des arbres qui sont très gros chez vos voisins. Tu sais, pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement propriétaire d'un arbre, mais profitez de l'ombre, profitez des oiseaux qui sont dans les arbres proches de chez vous parce que vous savez jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Tu sais, vous ne savez jamais quand que les voisins vont décider de faire abattre l'arbre. Tu sais, fait que si tous les jours qu'on peut être à l'extérieur sur notre galerie puis profiter de l'ombrage qu'un arbre peut nous donner, tu sais, c'est vraiment le fun. Ça a tellement de bienfaits et tout. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'apprécier ce que les arbres peuvent nous donner. On n'est pas obligé d'aller dans le nord, loin de chez soi pour avoir des bienfaits avec les arbres, proche de chez nous. On peut en avoir. Je pense que c'est simplement de s'ouvrir les yeux, de regarder la beauté des arbres, à quel point c'est impressionnant que leur structure, que ça tient sur un tronc au niveau du sol, des milliers de livres dans les airs, par-dessus les bâtiments et tout. C'est vraiment impressionnant, puis je pense que c'est pris vraiment pour acquis, qu'un arbre, c'est juste un arbre, mais ouais, moi, je trouve que ça a énormément de valeur, puis ceux qui arrivent à saisir cette valeur-là, puis à en profiter, je pense que c'est eux qui sont gagnants, au final. Si je résume bien, ce serait de prendre le temps de s'arrêter et de contempler les arbres qui nous entourent, c'est ça? Ouais, je pense que bien dit, bien dit. Ça va. Parfait. Ben, écoute, merci Ben d'avoir pris ton temps pour nous jaser un peu de toi. Ça fait plaisir d'apprendre à te connaître. Puis à la prochaine. Ben merci. À la prochaine. Bye. Salut.